Salut à tous la team Rudy Joueur, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Safety Prono. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et mes pronostics sur ce nouveau Grand Prix de Formule 1, donc le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a lieu ce week-end, donc sur le circuit mythique de Silverstone. C'est la 56e édition sur ce circuit et la 10e manche de ce championnat du monde 2022 de Formule 1, un Grand Prix de 52 tours. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, jusqu'à 100 euros offerts en pari gratuit si votre premier pari est perdant. Donc pour profiter de l'offre et aussi de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo, vous rentrez le code promo RDG en majuscule, vous faites votre premier pari, s'il est gagnant vous remporterez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous rembourse le montant de votre pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, donc le circuit mythique de Silverstone que maintenant tout le monde connaît. Donc pour le programme de ce week-end, donc pour les heures françaises, donc là les séances d'essai libres, on a la première qui vient de commencer à l'heure où je fais cette vidéo, donc ce vendredi à 14h, la deuxième sera à 17h et la troisième samedi à 13h. Les qualifications seront samedi à 16h et la course commencera dimanche à 16h. Donc pour revenir sur le Grand Prix d'il y a 2 semaines, donc le Canada, le week-end dernier on a eu une petite pause de Formule 1, il n'y avait pas de Grand Prix, là il y en a de nouveaux qui vont s'enchaîner. Le dernier il était il y a 2 semaines, c'était celui du Canada. Donc Verstappen avait fini en pole position des qualifs, il était suivi par Alonso, Sainz, Hamilton et Magnussen 5e. À noter que Esteban Ocon a fini 7e des qualifs et que Leclerc avait fait des modifications à sa voiture. Il s'est donc élancé 19e lors du Grand Prix, lors de la course du dimanche. Et Gasly, qui avait fait de bons essais libres, a fini seulement 16e des qualifs. Donc vous verrez que ça m'a un peu porté préjudice dans mes pronostics. On fera un bilan juste après. Mais donc voilà pour les qualifs. Et pour la course, Max Verstappen a fini premier. Il était suivi par Sainz, Hamilton, Russell et Leclerc 5e. Esteban Ocon a fini 6e et Fernando Alonso 9e. Donc les deux Alpines ont fini dans les points pour ce Grand Prix du Canada. Pérez a dû abandonner au 7e tour de course à cause d'un incident sur sa boîte de vitesse. Pierre Gasly a fini 14e seulement et c'était Sainz qui avait fait le meilleur tour de course. Et Verstappen, il était en tête durant 53 des 70 tours, donc quasiment plus de la moitié en tout cas de la course, même une bonne plus de la moitié de la course, il était en tête. Donc franchement, une victoire haut la main de Max Verstappen. Pour mes pronostics, donc on a validé la plus petite cote, le podium de Verstappen qui était coté à 1,25, mais malheureusement c'est le seul prono des 5 qu'on valide, le safe, mais la plus petite cote. Pérez, du coup, son abandon au tout début de la course nous détruit la cote d'après, le top 6 de Leclerc, Verstappen et Pérez qui était coté à 1,66, il passe pas à cause de l'abandon de Pérez. Et les 3 pronostics d'après, tous les 3 étaient liés au top 10 de Pierre Gasly. Je le voyais vraiment faire une bonne course, faire un bon week-end. Il a pas atteint le top 10. Il avait fait un très bon Grand Prix de Bakou juste avant. Il avait fait des bonnes séances d'essais libres aussi au Canada. Donc je le voyais vraiment performer durant les qualifs, durant la course. Je pensais que le top 10 était largement atteignable pour lui pour confirmer sa bonne performance de Bakou. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme je l'ai dit, il a fini seulement 14e et donc ça nous détruit les 3 autres pronos. Après, j'avais un petit peu mauvaise stratégie de ma part de mettre le même pilote dans 3 pronos sur 5. C'est sûr que si ça passe pas, ça détruit vraiment toute la journée et quasiment toute la vidéo, tous les pronos. Mais bon, c'est dommage. On va essayer de faire mieux pour ce week-end. Petite pause de F1, ça fait du bien. On revient sur un circuit mythique. Donc on va essayer de faire une bonne performance sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Si on fait un petit point sur celui de l'année dernière, en 2021, il y en avait un. Les qualifs à l'époque, donc l'année dernière, étaient sous le format d'une course sprint de 17 tours. Verstappen il avait fini en pole position. Il était suivi par Hamilton, Bottas, l'ancien coéquipier d'Hamilton, Leclerc et Norris. A noter que Alonso avait fini 7e et Ocon 10e des qualifs. Et au final, c'est Hamilton qui a remporté la course chez lui à domicile, le Britannique. Il était suivi par Leclerc, Bottas, Norris et Ricciardo. Alonso avait fini 7e et Ocon 9e de la course. Pierre Gasly, lui, avait fini 11e. C'était une course assez mémorable, je pense qu'on se rappelle un petit peu tous, car il y avait eu un accrochage directement entre Verstappen et Hamilton dès le premier tour de course. Ça a entraîné un crash de Max Verstappen et du coup, il a dû abandonner. Et ensuite, Leclerc était en tête du premier tour. Il avait profité de cet accrochage pour passer devant. Et depuis le premier tour jusqu'au 49e, il était en tête. Et à 3 tours de la fin, Hamilton l'a dépassé. Et il a fini le 52e et dernier tour de course en tête. Donc Leclerc qui était en tête pendant 49 tours
Et au final, Hamilton, seulement pendant les 3 derniers, c'est Hamilton qui a fini premier. C'est une course assez mythique. On espère voir une course tout aussi bonne ce week-end, même si on va essayer d'éviter les accrochages quand même. L'accrochage entre Verstappen et Hamilton au début de course, ça a quand même pas mal détruit un petit peu la course, vu que c'était Verstappen qui avait fini en pole position. Et au final, dès le premier tour, il a dû abandonner vu qu'il s'était craché à cause de l'accrochage. Mais en tout cas, c'était une course spectaculaire et c'est un peu ce qu'on aime en Formule 1, j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de blessés, de gros accidents. Donc pour mes pronostics du coup de ce week-end, de ce Grand Prix de Silverstone, les voici. Donc pour la plus petite cote, pour la principale confiance, j'ai choisi le top 6 de Lewis Hamilton, côté à 1,30. On voit que vraiment sur les derniers Grands Prix, il revient vraiment bien. Les deux Mercedes vraiment sont bien en forme. Ils font des meilleures performances week-end après week-end. Russell qui commençait mieux qu'Hamilton. Là, Hamilton, il commence de nouveau à faire des bonnes performances, à sécuriser le top 6 assez régulièrement. Je pense que là, chez lui à domicile, Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone, etc. Je pense que s'il y a vraiment un Grand Prix où il va vouloir vraiment faire une énorme performance, ça sera celui-là. Donc je pense que son top 6 est largement accessible et donc c'est vraiment sur lui entre autres que je compte ce week-end pour qu'il fasse une bonne performance. C'est sur lui que je base ma principale confiance. Ensuite, choisi le top 10 de Fernando Alonso, de Hamilton et de Russell. Donc les deux Mercedes plus Alonso top 10, côté à 1,78. Donc comme je l'ai dit, Hamilton, je dois faire une bonne performance. Donc les points, je pense que c'est bon. Russell aussi, il est vraiment très bon depuis ce début de saison. Donc je pense que les deux Mercedes arriveront à sécuriser tous les deux des points comme sur les derniers Grands Prix. Et je pense qu'Alonso aussi, il arrivera. On a vu que ce circuit, c'est un circuit qui lui réussit plutôt bien. Il est performant. Je pense que Alpine arrivera encore à récupérer des points par les deux pilotes, mais surtout par Alonso, je pense, avec son expérience. Donc je pense que ces trois pilotes-là peuvent largement ramener des points à leur écurie. Ensuite, le top 6 de Verstappen, Leclerc et Hamilton, côté à 1,87. Donc un peu plus risqué, car c'est quand même du coup la moitié du top 6 qui est dans mon pronostic. Mais même si je vois Hamilton faire une très bonne course, je pense que Verstappen et Leclerc vont continuer à se tirer la bourre pour la première place, pour le podium, etc. C'est deux pilotes très performants, ils ont besoin de points. Verstappen, ça fait plusieurs week-ends qu'il gagne, là il est sur 2 Grands Prix de victoire d'affilée, il me semble, ou 2 ou 3. Donc franchement, je pense que Verstappen, il peut largement récupérer des points, finir podium ou alors minimum top 6. Leclerc pareil, Ferrari surtout qu'ils ont des points, qui commencent à emmagasiner des points de retard. Donc si Leclerc veut encore avoir une chance de lutter pour la course au titre individuel, si Ferrari veut lutter pour la course au titre constructeur, ils vont devoir engranger des points sur le Grand Prix ou les deux Grands Prix qui arrivent, car ils commencent à avoir pas mal de retard à cause des incidents des voitures, etc. des dernières courses. Donc je pense que ces trois pilotes-là peuvent largement finir dans le top 6 s'il n'y a pas d'énormes surprises. Donc vu la cote, je pense que ça peut se tenter. Ensuite, les deux Alpines finissent top 10, côté à 2,21. Vous savez, j'aime bien Alpine, j'ai un attachement particulier avec cette écurie, avec ses pilotes. Et j'aime bien mettre ce genre de pronostic là. Vous avez vu, j'ai pas mis Pierre Gasly, ça m'a un petit peu refroidi le Grand Prix du Canada, je vous mens pas, mais donc voilà, donc je pense qu'Alonso et Ocon, comme j'ai dit avant, les deux Alpines peuvent ramener des points à leur écurie. Ils font des bonnes performances tous les deux sur les derniers Grands Prix. Je pense que là en Grande-Bretagne, ils peuvent faire une bonne course, un bon week-end. Donc je pense que les deux Alpines top 10 à 2,21, c'est très bien coté, je pense, et ils peuvent faire une bonne performance, genre un petit 6-9 ou un truc comme ça, 6-8. En tout cas, les deux dans le top 10, je pense que c'est accessible. Et pour finir, la plus grosse cote que j'ai envie de donner pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est le podium de Lewis Hamilton, coté à 2,88. Je vous ai dit, je pense que top 6, ça sera sa performance minimum ce week-end. Mais je pense qu'il peut vraiment aller accrocher un podium. Il est vraiment pas loin à chaque fois. Et s'il y a un Grand Prix, il va vouloir se surpasser, faire une énorme performance, comme je vous l'ai dit. C'est celui-là, chez lui, à domicile. Je pense qu'il en est largement capable. Les voitures Mercedes rattrapent un peu leur retard sur les autres voitures. Et je pense que sur ce circuit, sur ce Grand Prix, Hamilton peut vraiment réussir à pas forcément aller chercher la victoire, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je pense qu'un podium, c'est à sa portée de ce grand champion qu'est Lewis Hamilton en Formule 1. Donc je pense que s'il y a un podium qu'il va vouloir cette saison, il a vu que c'était un petit peu compliqué de lutter contre Ferrari, contre Red Bull cette année comparé à l'année dernière. Mais s'il y a un podium qu'il va aller chercher, ce sera sûrement ce week-end. Donc je compte sur lui, je compte sur le Britannique pour faire une énorme performance à domicile, comme il sait très bien le faire. Donc voilà mes 5 pronostics pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit mythique de Silverstone. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez miser du coup sur mes pronostics ou sur les vôtres
sur ce Grand Prix de Silverstone avec BetClick. Si vous mettez par exemple le pronostic Alonso et Ocon finissent tous les deux top 10, côté à 2,21. Si vous mettez les deux Alpines top 10 et que vous mettez vos 100 euros de BetClick dessus, si ça passe et que les deux Alpines finissent dans les points, vous remporterez 221 euros. Et si ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet et vous pourrez continuer à miser sur les matchs de Wimbledon encore qui arrivent de la deuxième semaine, par exemple, ou sur l'Euro féminin qui arrive, ou alors attendre tout simplement la reprise des championnats qui arrive très vite en août. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description aussi. Tess qui met souvent des pronostics sur les Grands Prix, il va sûrement en mettre pour ce week-end encore une fois. Il met pas mal de pronostics, Wimbledon aussi, en plus des liens que je donne en vidéo chaque jour. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos pronostics et vos avis sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne et ce que vous voyez comme scénario. En tout cas, nous on se retrouve pour la prochaine, une vidéo tennis comme d'habitude tous les jours jusqu'à la fin de ce Wimbledon. Et voilà, et on se retrouvera pour le prochain Grand Prix de Formule 1 pour un nouvel épisode, nouvelle vidéo de Safety Prono. Voilà, c'était Léo, allez, ciao tout le monde!